le monde, bienvenue au balado de Steph et Fanny avec la généreuse collaboration de Nous TV Chaudière-Appalaches. Allô Steph! Allô Fanny! On a le bonheur de recevoir la deuxième partie du balado avec Véronique Jacques, notre belle Véro. Le sujet sur le deuil, un sujet qui va toucher tout le monde à un moment de notre vie, des moments où on s'en attend le moins, parfois, des moments des fois qu'on peut préparer avec ceux qu'on aime, mais c'est des moments que tout le monde va avoir à traverser. Donc, on espère, hein, Stéphanie, que ce balado-là, en compagnie de cette belle personne-là, pourra adoucir. Puis adoucir, apaiser des fois des moments qu'on vit où on peut se sentir moins seul. Alors, Véro, dans la première partie, on a parlé de l'événement, du moment où il y a le départ, de ta maman, l'isolement que tu as fait par choix pour te guérir, pour prendre du temps pour toi. Mais après tout ça, il y a la vie qui revient, la vie qui continue. Il faut continuer pour eux, pour nous, pour nos enfants, pour ceux qui restent, en fait. Pour ceux qui restent. À quel moment tu as l'impression que tu as repris un petit peu pas de contrôle, parce que c'est pas une perte de contrôle, mais à quel moment tu t'es dit, ben là, je vais continuer plus solide? En vrai, pour montrer peut-être, et voilà quand on dit vérité ou la réalité. Oui. À l'automne passé, j'essayais de me dire que j'allais bien. Oui, là, j'ai fait des vacances, ça m'a fait du bien, on recommence. Et tout à coup, on s'aperçoit que son petit chien aussi a le cancer. Donc, il faut faire euthanasie, le petit chien. Oh. Bon. Et ça arrive dans les mêmes dates qu'on est présentement. Donc, bon, une autre petite affaire. Mais la vie, c'est comme ça. Je veux dire, il y a des choses qui arrivent à des gens qui vont dire, ben, ça fait juste partie d'une vie normale, ça peut arriver partout. Mais toi, tu t'accroches à des choses, des petites choses qui arrivent qui font comme, ben, pas encore. Oui, pas c'est encore. ça. C'est ça. Je viens de me relever, je reçois une autre brique. Non, pas, parce que là, il restait son petit chien. Bon, on fait euthanasier le petit chien. On veut pas qu'il souffre. Ben non. L'automne se continue et je vois Noël arriver. Et puis le moi, premier Noël. Le premier Noël. Sa maman. Okay. Noël l'année passée, le premier Noël. Puis Noël, c'est une fête très, très, très importante. Moi, c'est comme... Hein, quand je fais mon sapin de Noël, je l'appelais 4 fois dans la journée. Bon, t'es rendu, on le faisait comme en même temps, on s'appelait. Attends un peu, les boules sont mises, les lumières sont mises. OK, on se rappelle tantôt, on s'envoie des photos. Tu sais, c'est une activité, la musique de Noël, puis on fait ça chacune chez nous, mais on a bien du fun. On a tout le temps fait des affaires comme ça. Ça vient tellement me chercher parce que... C'est pareil avec ma mère. Ouais. C'est tellement ça. Fait que là, il faut que tu le fasses, mais il faut que tu le fasses seul, puis il faut que tu le fasses en se disant, ben là, maintenant, c'est toi la mère. Moi, j'ai eu ma mère, mais c'est vrai, moi aussi, je suis une maman. Fait que là, faut que je continue la magie. Faut que tu continues la magie. Même si mes enfants sont grands aussi, mais ils ont été élevés dans cette magie-là. Donc, tu fais ton sapin de Noël, tu le regardes. Sûrement qu'elle me dirait qu'il est beau. Parce qu'elle me dit toujours qu'il était beau. Fait que tu te mets à te dire, ben oui, il est beau. Elle serait contente. Noël arrive. C'est une étape très difficile. Ouais. Noël sans des parents, il manque un petit quelque chose. Ouais. Le lendemain de Noël, je suis très fière de moi. On est le 26. Je suis fière de moi. Je me disais, j'ai traversé. Ouais. J'ai fait passer un beau Noël à mes enfants. J'ai la chance que mon père est encore en vie. On a passé un beau Noël aussi avec mon père, sa conjointe. Ça a super été parfait. Donc, le 26, je suis comme fière de moi. Je me dis, j'ai traversé. OK, j'ai une étape de fait. J'ai traversé. Donc, tu sais, le 26, hein, des fois, on se met en pyjama, on aime ça faire à manger, une bonne grosse soupe, on se remet des parties de Noël. Je sors mon beau petit chien à moi dehors, mais il n'est jamais revenu. Oh! Et puis là, je le cherchais, puis mon mari aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon mari, il part avec le camion, il fait le tour du quartier, mais je le trouve vraiment pas. Mais ça fait 11 ans, moi, Ticob, c'est comme notre petit bébé, tu sais, chien blanc, ça de gros. Ben voyons. Fait que j'ai dit, voyons, c'est impossible. Fait que je mets mon manteau, mes bottes, je suis en pyjama. Je cours autour de ma maison, je descends la rue, je refais le contour et en remontant la petite côte, je mets les yeux dessus. Mais il est blanc comme la neige. Fait que quand j'ai descendu, j'ai passé juste à côté. Et quand j'ai remonté, j'ai tombé les yeux dessus. Là, je me suis effondrée. J'ai écrasé sur mon petit chien. Je l'ai pris dans mes bras.
J'ai rentré dans la maison, je me suis couchée en avant du foyer avec, j'ai dit, c'est impossible, c'est sûr que ça se peut pas. Donc... Dans le sens, il faut que ça arrête, là. Là, il faut que ça arrête. Oui, c'est ça. C'est quoi qui se passe? Comment ça? Donc, arrêtez de venir me chercher. Ce qui me réconforte. Ce qui me réconforte. Tu sais, je veux dire, voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait que quand on parle du après, bien, si on associe beaucoup d'événements à tout le temps à revenir à ça, on ne traversera pas. On fait comme, bien, sûrement qu'il y a quelqu'un d'autre dans le quartier, tu sais, je veux dire, en ville ou n'importe qui, qui a vécu la perte de son chien, ou je veux dire qu'il y a eu un accident, bon, peu importe. Mais là, tu t'accroches à dire, mais y a-tu juste moi qui est en train de mourir intérieurement? Fait que quand on parle d'une descente aux enfers, bien, ça n'a pas bien été, moi. Ça n'a pas bien été. Pas du tout. Non, ça n'a pas bien été. Ça a été long à remonter. Ça a été très long. C'est comme si la vie ne te donnait pas de pause. Oui. Comme si la là, vie tu veux être forte parce que forte, tu veux que ton équipe de travail aille bien, puis tu veux que ton mari, tes enfants aillent bien. Ils ne peuvent pas toujours te voir... démoli. Oui. Mais là, tu ne sais plus où la prendre, cette force-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Que tu t'es effondré. Mais est-ce que tu penses que dans ton effondrement, là, mettons qu'on regarde avec du recul, est-ce que tu penses qu'il y avait encore de ta mère? Ben oui. Du chien de ta mère? Puis de tout plein de choses, du quotidien qu'on vit, que des fois, tu fais comme ça, c'est assez. Hein? Oui. Mais ça, c'est tout le monde, c'est pas juste moi. Non, mais là, tout toi, le monde. tu pars avec un vide dans le cœur. Fait qu'on dirait que ça finit plus de finir. Fait que là, tu tournes dans un négatif. Ah oui, c'est clair. Incroyable. Surtout quand tu as tout le temps été une fille hyper positive qui aime la vie. Puis là, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, oh, mais je suis rendue noire? Je suis rendue négative? Oh oui, tu t'es noire. Qu'est-ce que j'ai? C'est quand est-ce que je vais avoir quelque chose de beau? Fait que là, à un moment donné, tu fais comme, là, attends un peu, il faut que je trouve des solutions. Il faut que je me mette en mode solution. Sur quoi que je vais m'accrocher? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qu'on aime faire? Même si ça ne te tente plus vraiment de le faire, il faut que tu recommences à faire quelque chose. Ma question va être vraiment indiscrète. Oh, c'est bon. Est-ce que, à un moment donné, tu as voulu que cette souffrance-là l'arrête? Ben oui, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Oui. Je suis très honnête. C'est ça une descente aux enfers, c'est qu'à un Exact. moment donné, tu vois, t'en vois plus de lumière. Tu sais plus. Puis ça, c'est la réalité. Ça, c'est difficile à partager aux autres. Est-ce que tu l'as gardé pour toi? Oui, je l'ai gardé pour moi. Merci de ta Mon mari le sait. Mon mari, je lui ai dit qu'il y a un soir, j'étais complètement... Je peux pas voir. J'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire, un mari qui m'a aidé beaucoup, puis des enfants qui s'inquiétaient aussi. Puis à un moment donné, j'ai eu comme un flash à dire « Hey, c'est toi la maman. Tu dois être là. Tu dois être là pour eux. Faut que tu sois forte. » C'est ça qui t'a Ça m'a ramené, ramené. l'amour de tes enfants. Oui. C'est souvent ça qui nous ramène. C'est les enfants qui nous ramènent. Oui. Mais moi, je pensais jamais vivre ça. Donc après ça, ben là, quand tu peux pas descendre plus beau que ce que tu es, ben là, maintenant, il faut remonter. Oui. Là, il faut remonter. Est-ce que tu as demandé de l'aide? Oui, moi, j'ai consulté justement Alex et Alex. Alex et Alex m'ont aidé. On allait dîner au restaurant. J'étais allée dans le locaux. Oui, ils m'ont aidé à accepter certaines choses qu'on n'a pas le choix d'accepter, puis de remonter tranquillement. Puis comme je vous disais, la famille et mon équipe de travail m'ont aidé beaucoup. J'ai des très bons amis qui m'entourent. Est-ce que partager, parler, pleurer, crier a vraiment été fait et refait et refait? Oui. Est-ce que tu considères que ça fait partie du rétablissement et qu'on a besoin de le faire? Oui. Pour moi. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de ça. Ils vont se recueillir seuls. Ils ont peut-être moins besoin de pleurer. Puis c'est correct. Il n'y a pas personne qui vit les émotions de la même façon. Moi, je l'ai tout le temps avoué, ça a été ma descente aux enfers, de remonter puis d'avoir la larme si facile, de pleurer si facilement. Fait que aussi, l'isolation vient un peu à ça parce que tu veux pas... Tu restes que tu as ta fierté de personne, que tu es quand même connue, que tu es joyeuse. Fait que là, tu te dis, mais pourquoi que je vais aller là quand ils vont me serrer la main? Allô, comment ça va? Puis que tu vas faire?
Mais ça me tente pas pantoute que tu me parles, tu sais. Puis c'est pas contre eux. Ben je comprends. non, Mais c'est pas contre eux, c'est contre personne. C'est comme personne, mais t'as pas envie, on n'a pas envie de montrer qu'on est fragilisé, qu'on a un moment où... On l'a tout vécu, le moment où on a envie de voir personne, puis... Je me souviens, ma mère, elle me disait, allez pas vous recueillir sur mon cercueil tout le temps. Je suis pas là. Je vais être partout ailleurs. Je suis pas là. Mais moi, les premiers temps, c'était incroyable. Je vais aussi bien de m'amener un matelas ou une chaise là. J'aurais resté assis là. Parce que tu fallait le recueillir sur sa tombe? Ou oui. OK. Ben oui. Fait que là, le midi, tu sais, quand tu as des routines de vie depuis des années, mais je m'en vais dîner où à midi? T'allais-tu dîner avec elle? Ben oui, je l'ai fait plein de fois. Mais t'as tellement bien fait, là. J'allais me chercher un sandwich, je montais, je m'assisais au pied de l'arbre, je mangeais avec elle. Mais t'étais avec elle, t'es fantastique. T'as trouvé ta façon à toi de te recueillir pour elle. C'est ça qui m'a aidée. Et ça l'a fait 1 an, le 29 avril. Et cette journée-là, je me suis permis d'aller lui dire que j'avais accepté. C'est beau. Sur sa tombe, j'ai dit, là, j'accepte. Maintenant, je vais être forte. Ça fait 1 an. Maintenant, je te promets que je vais remonter puis que je vais être bien. As-tu senti une différence depuis que tu es allée? Bien, moi, je trouve que oui, absolument. Ouais. Ah oui, oui. Moi, je considère que je vais vraiment beaucoup mieux. Je recommence des choses que je faisais pas avant ou que je faisais plus, mais c'est un travail au quotidien pareil. Il y a des journées, c'est parfait. Puis un matin, tu rouvres ta toile, tu regardes dehors. Ouf, voyons. C'est triste, me semble, un matin. Me semble, il faudrait que je l'appelle. Non, là, je me parle maintenant. Avant, je pleurais. Maintenant, non, elle va être contente. Tu vois, je vais faire une bonne journée. Mais tu vois, mais la vie, c'est ça. Hein? La vie, quand même, c'est ça. C'est malgré ton acceptation, c'est pas, la vie peut pas être que belle. Non. C'est vraiment... Moi, je pense que la force que tu as de penser à elle puis de dire, tu sais, des fois, si ça me tente moins, tu sais, des fois qu'on dit, il faut qu'on s'aime nous d'abord, là. Mettons que je m'aime un peu moins aujourd'hui, bien, je le ferai pour elle. Exact. Je le ferai pour elle parce que je sais qu'elle est là, puis je sais qu'elle est fière de moi, parce que je me suis relevée. Parce que c'est pas ça qu'ils voudraient, hein? Non. C'est pas ça qu'ils voudraient. Ils veulent qu'on continue, ils veulent qu'on s'aille bien, qu'on pense à eux, oui, qu'on soit avec eux, mais il faut avancer, il faut continuer. Si je te disais... Quand tu as su le décès de Steve, du père de mon fils, tu m'as écrit rapidement, message qui m'a d'ailleurs très touchée. À quoi tu as pensé la première chose quand tu savais qu'on allait vivre ça? La douleur. La douleur. Est-ce que ça te l'a fait revivre un petit peu? Ben oui. La dernière année, puis c'est drôle, je ne sais pas si c'est parce que quand on vit un gros deuil, on dirait qu'on est encore plus sensible à... Ou je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a beaucoup plus. On est plus conscient. On est plus conscient. À tous les semaines, il nous arrive une nouvelle d'un décès, Puis oui, ça me touche profondément. Je fais comme, oh mon Dieu, ils vont vivre ça sans savoir, ils vont vivre ça. Ils vont peut-être le vivre de telle façon ou peut-être de telle façon, puis c'est parfait. Mais il y a des étapes qui s'en viennent que c'est pas tout le temps facile, mais il faut vraiment s'accrocher. Puis il faut en être fier. À l'approche du temps des fêtes, comment tu penses que tu vas le vivre? Ça va être mon 2e Noël. Donc, je veux le vivre comme elle voulait que je le vive. Elle aimait Noël beaucoup, elle aussi. Donc, c'est à moi de le transmettre maintenant à mes enfants, puis je vais continuer à le faire aussi beau qu'elle le faisait. Est-ce que tes enfants te trouvent que tu vas mieux? Oui. Oui. Ton mari aussi te le mentionne? Oui. 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 Ils me disent... oui. Pas le mot « tu vas mieux ». C'est pas ce mot-là. Martin va être porté à me dire « je trouve que ça va bien ». Peut-être pas que je vais mieux, je trouve que ça va bien. Tu m'as écrit les gens vont recommencer à vivre rapidement, on retourne tous dans notre vie, mais pas nous, pas tant que ça, pas au début. Je trouve que notre peine, même notre peine, on la partage, puis ça renforcit, moi, ma garde rapprochée, puis les sentiments que... C'est comme si même la peine est précieuse pour moi, là, vraiment. Puis quand tu as dit, tu sais, tout le monde va recommencer leur vie, mais moi, je sais ce que toi, tu vas continuer à vivre. Ton fils va aller continuer à vivre parce que, tu sais, c'est bien correct que tout le monde reprenne leur vie. Puis... Ça fait partie de ça.
Mais vous, ça va être autre chose. Exactement. C'est sûr qu'à Noël, je penserai à toi. Oui. Je penserai à ce premier Noël-là que mon fils et la famille vivra et tout. Il faut le faire différemment. Oui, exactement. Il faut le faire différemment. Exactement. C'est pas ce qui est prévu, du moins, qu'un petit garçon perde son père à 12 ans. Non. Pas plus prévu que tu perdes ta mère, qui était si en forme, qui était... Puis toi aussi, Stéphanie, tu as connu pas d'âge. Oui, toi aussi, tu as connu des deuils. Oui, on ne l'a pas mentionné, non, mais tu sais, puis... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, puis au-delà du deuil que moi j'ai vécu dans ma vie, qui a été différent, parce que si on veut en parler, mon père est décédé, j'avais pas une belle relation avec mon père. Alors, le deuil, très honnêtement, n'a pas été difficile, parce que j'avais pas de relation avec lui. Mais là, ce que tu me dis me touche, parce que ma mère et moi, on est comme ça. On s'appelle 3 fois par jour. On cuisine ensemble sur FaceTime. Tu sais, je suis en voyage, mais je suis avec elle. Je vais la voir. Je pars de chez Fanny le soir, je vais l'embrasser. Mais elle l'appelle ma vie. Mais oui, je l'appelle ma vie. Mais c'est ça. C'est ça. Fait que, oui, à travers son partage. À travers ton partage, ça vient me chercher parce que ma maman a 82 ans. C'est sûr qu'elle va vivre encore 100 ans, mais le jour où ça va... 182, hein? 182, ça se fait. On aimerait ça, hein? Écoute, on va Des sûrement... Italiennes? Oui, sûrement On aimerait qu'on ça. va pouvoir remettre ça à neuf. Il va y C'est avoir ça. des affaires qui vont sortir, mais c'est... Et là, vous voyez que moi, je fais des blagues quand je sens que je vais pleurer. Donc, mais c'est ça. C'est que ça vient me chercher parce que je me dis, rien n'est éternel. Non. Un jour, je vais perdre la moitié de moi-même, puis je devrais rester forte quand même. Ce qui m'a aidé maintenant, pas v'là un an, maintenant, ce que j'ai compris aussi, c'est que je crois, moi, personnellement, qu'on a une date et on a une heure qu'on ne peut pas passer à côté. Exact. Donc, c'était prédit, c'était écrit et c'est comme ça. Le destin était là. Ouais. Donc, on ne peut pas passer à côté. Mais la vie est belle en soi. Oui. Je pense qu'on est 3 femmes qui avons beaucoup de chance de voir ce côté de la médaille-là. Ouais. De la chance, c'est vraiment de la chance, pas vraiment, on choisit. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir continuer à vivre. Puis à aider d'autres personnes. Oui, au lieu de survivre, parce qu'on pourrait, tout à notre façon, dire... Je lâche bon, prise. Oui, c'est ça. non, mais je vais toffer ce qui me reste à C'est toffer. ça. Non. Mais non, on ne peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ben, on peut pas, on aurait le choix, mais On on aurait veut le choix, pas. mais on le veut pas. On peut le faire un certain temps. Oui, Oui, mais là... Se donner c'est le droit. lourd, c'est lourd, hein? Il faut qu'on Mais se donne le droit de... c'est ça. Parce que souvent, il y en a qui disent « Ah, je vais traverser ». Mais c'est pas de traverser. Parce que traverser, tu regardes d'un bord puis de l'autre, puis tu t'en vas. Je l'ai dit souvent, cette parole-là. Je vais traverser, je vais être capable, je vais traverser ça, je vais traverser ça. Mais à un moment donné, il faut juste que tu assumes Non, que c'est ça ça. va pas. Là. Faut que tu fasses plus que le traverser. Et quand Il faut les que tu gens- te permettes Bon. de guérir. De Ça guérir. prendra le temps que ça C'est ça. prendra. Oui. Puis après, quand tu auras guéri, bien, regardez d'un côté puis de l'autre, Ouais. quand on dit traverser, c'est ça. C'est ça. C'est guérir, puis après, tu l'as traversé. Parce que, veut pas, on se dit trop souvent qu'on le traverse, mais c'est le mettre en dessous du tapis, Ah, puis non. pas se permettre l'émotion. C'est pas comme ça qu'on on guérit. peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ça fait juste faire que la douleur reste plus longtemps. Puis même si elle est enfouie très profondément, elle finit toujours par revenir à la surface, peu importe ce qui arrive. C'est ça. Un décès d'un petit chien, Exact. c'est ça qui faisait ressortir ta peine. Ben oui. Parce que dans une autre période de ta vie, tu aurais été triste, Triste. mais ça t'aurait pas anéanti. Exact. C'est ça. Puis aussi, je pense que au moment où tu m'as écrit, Stéphanie, j'ai envie de te partager mon histoire. Tu savais pas du tout qu'on avait un balado. Moi, j'ai dit, ben je peux pas croire que tu m'écris aujourd'hui. On avait eu le hockey du balado en collaboration C'est avec drôle, Nous hein? TV. Je n'en revenais pas. J'ai dit à Stéphanie, quel hasard. Non, mais Je pense qu'au moment où C'est spécial. où on se parle, aujourd'hui, 25 octobre, je suis parmi les 3 personnes, en toute franchise, la seule personne qui, en ce moment, pourrait pas tant aider quelqu'un qui est en deuil parce que j'ai besoin de vivre le mien. Exact. Tu m'as écrit quand tu as réussi à te sortir la tête de là Ouais. puis de dire hey, excuse-moi, mais
moi, je pense que je peux aider quelqu'un. Tu l'as vécu de ta façon. Toi, tu as pu m'aider. Mais ça serait vraiment... Tu sais, ça, je ne serais pas dans la vérité de dire « Ah oui, fais m'en parler, là, moi, je vais pouvoir vous accueillir. » Moi, j'ai besoin d'être accueillie encore. Oui. Moi, je suis à 15 jours du décès. Moi, j'ai besoin d'être accueillie. Puis j'ai besoin, des fois, de fermer le star. Puis de... Tu sais, les funérailles ne sont même pas passées. On est encore là-dedans. Fait que est-ce que toi, est-ce que tu penses que tu es en mesure aujourd'hui d'accueillir, parce qu'il y en a qui vont venir te voir puis qui vont dire « Écoute, je t'ai écouté, Véronique, je t'ai écouté, Véro, ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que tu te sentirais outillée pour placoter avec quelqu'un d'autre? Ah, ben oui. Absolument. Même de plus en plus. Oui. Oui, vraiment. Tu trouves que la vie est belle? Oui. Puis on est chanceux. Tu as des projets? Ben oui, plein. Plein. On est des femmes de projet. Non, mais entre autres, un projet que tu as, que tu penseras à elle, assurément. En fait, c'est un projet que je m'avais fixé il y a 1 an. À Noël l'année passée, on avait des discussions. Puis je me disais, j'ai besoin de vivre quelque chose de différent. Donc, dans 1 mois, on part en Afrique faire un safari photo. Wow! Fait que ça, c'est un projet, en fait, que je travaille depuis 1 an. Et puis là, on quitte pour aller là. C'était un de mes rêves, un de ma checklist. Wow! Puis, mais des rêves, j'en ai plein, puis je veux les réaliser. Je veux m'épanouir autant personnellement que professionnellement. Puis, j'aimerais bien être capable d'aider des femmes ou des hommes qui ont mis le genou à terre, puis qui ne pensaient pas être capables de se relever, malgré qu'est-ce qu'on était dans la vie, qu'est-ce qu'on est, aussi forte, aussi joyeuse, aussi disponible. Là, tu n'as plus rien, ça. T'as plus rien. Mais oui, ça se retrouve. Mis à part le fait que tu dis « Je pensais jamais vivre ça », jamais. Est-ce que, avec du recul, tu es capable de me dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es différente, mais de façon positive de cette épreuve-là? Je suis différente, puis honnêtement, je pense pas qu'on revient comme on était. Ça, c'est la réalité. Je suis d'accord. On est autant des bonnes personnes, on est ce qu'on est. Mais il va toujours avoir une petite différence. Puis la petite différence, c'est elle qui est partie. C'est la personne qui quitte. Qui est partie avec une partie... de nous. Oui, exact. Puis que je laisse ça, c'est ça que je voulais à quelque part. C'est moi qui ai ouvert ça comme ça. C'était ça notre relation. Puis je l'ai pris comme ça dans le sens que il y avait Véronique qui était comme ça avec sa maman. Que Véronique, aujourd'hui, que sa maman est juste de l'autre côté, est encore là, mais Véronique est un peu différente. Puis c'est correct. Je l'accepte, puis je l'aime, la nouvelle Véronique. Parce que cette partie-là, tu ne peux pas la remplacer par quelqu'un d'autre. Non. Ça ne se remplace pas. Non. Est-ce que tu choisis les personnes dans ta vie maintenant? Oui. On fait des choix différents? Oui. On fait... Il y a... Même qu'à la limite, je pense qu'il y a peut-être un ménage naturel Qui s'est fait qui se fait sans négativité envers personne. Des fois, tu peux voir les choses après différemment. Les gens peuvent te trouver différente. Toi, tu peux voir les gens différents. Tu fais comme... Peut-être qu'aujourd'hui, je vais continuer ma route différemment. Ça n'empêche pas que les personnes restent de très bonnes personnes, mais tu continues ton chemin différemment, sans jugement envers personne. Exactement. Puis je pense qu'en prenant de l'âge, en fait, on se rend compte qu'on a plus de connaissances que d'amis. Puis on prend conscience d'à quel point le temps est précieux et à qui on veut le donner. Je pense que c'est ça le ménage qui se fait naturellement parce que sans attendre rien en retour, on veut moins laisser en retour aussi. Donc, c'est pour ça que quand on perd quelqu'un qui nous est cher, on prend cette conscience-là de dire, ben chaque minute, il faut qu'elle compte. Puis chaque minute que je donne à quelqu'un, il faut que ça en vaille la peine. Exact. Je pense que le deuil fait aussi partie particulièrement, moi, les gens m'en parlent beaucoup, je pense que tous ceux qui m'en parlent ont eu certaines réflexions. Je pense que quand tu retournes à la maison puis tu apprends quelque chose comme ça, tu te remets en perspective de ta propre vie. Ben oui. T'sais, moi, je sais que mes propres sœurs pensent aux pères de leurs enfants. Il n'y a pas personne qui ne m'ont pas dit, Stéphanie, j'ai pris la route, ça m'a fait peur. J'ai pensé que je perdais le père de mes enfants parce que, je me retrouve monoparentale. C'est reste que tous les jours de ma vie, je vais être avec mon enfant, puis il n'y aura que moi. Steve, merci pour ta force, le courage.
je te promets que je vais être forte. Puis pour vrai, il est là, mais on n'est pas sur le même étage. Exact. Moi, je vais rester avec ça. Oui. Alors, toutes les leçons qu'on peut prendre quand on vit un deuil, ben ça peut être aussi positif que le deuil rapproche les gens. Le deuil, ce ménage-là qui se fait. Moi, je sais bien, pour vrai, là, puis toi, tu me vois, là, moi, quelqu'un qui est fou, puis ça me tente plus, bien sérieux, ça me tente plus. Non, c'est ça. Ça va être correct. Non. Quand c'est trop compliqué, Oh, ça non, vient... non, Non, on c'est veut ça. plus Il faut ça. s'accepter comme on non. est. Puis les autres qui n'acceptent pas, c'est correct. On continue notre route, les Exact. autres aussi. Puis on bénit, puis ça n'enlève rien aux autres personnes. Non, C'est ça. tout à fait. Mais Ça n'enlève rien, mais c'est ça. nous, on ne veut plus non plus s'enlever quelque chose. Exact. Je pense qu'avec le temps, je pense que moi, c'est ça que j'ai vraiment compris. Puis moi, le deuil de mon père, c'est ça que ça a fait. Il est parti avec une partie de moi aussi. Mais il est parti avec toute cette espèce de fausseté, de faux sentiments, de paraître, qui, veut pas, m'avait inculqué. Puis grâce à Dieu, il est parti avec. Fait qu'aujourd'hui, moi, mon deuil, je l'ai vécu comme ça, en étant plus vrai. Plus vrai, ne plus avoir honte d'être vrai. Fait que peu importe la façon qu'on vit notre deuil, c'est ça. C'est qu'il faut que ça nous met le genou à terre, mais après, on revient un peu plus grandi. Je pense qu'il faut remercier tous les beaux moments qu'on a vécu avec cette personne-là. Oui. Faut y penser aussi à ça. Faut pas être égoïste là-dedans. Mon Dieu, merci. J'ai donc été chanceuse. J'ai donc été privilégiée, dans le fond, jusqu'à la dernière minute, d'avoir accompagné plein de moments dans la vie de ma mère, dans la vie de toi, que tu as partagé. Vous avez eu un enfant. Il y a des beaux moments, des moments autant qui peuvent être plus difficiles que des beaux moments. Oui. Bien, merci d'avoir vécu ça avec cette personne-là. Exact. Un jour, on va se retrouver. Mais oui. Puis c'est comme ça. Exact. Ouais. On aurait pu faire un troisième balado Oui, on sur aurait le pu. deuil. Qui sait, on se retrouvera peut-être une prochaine fois. Véronique, Pourquoi pas? Mais oui. Véro, merci, Merci de, à ton, vous. de ta Merci générosité, infiniment. de ton ouverture. Merci à vous. Bravo pour ta résilience, Oui, ton c'est courage. important. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. C'est une belle inspiration. Moi aussi, t'es fine. Merci Il y a à vous. il y a des services qui sont offerts pour les gens qui vivent le deuil en région. Il y a Alex et Alex, il y a le Centre régional du deuil, d'autres qui sont nommés sur... Sur notre site Internet qui est tranquillement en train de se bonifier de plein de petits singes, comme on appelle, qui vont venir en aide. Donc, facilement, les numéros, les adresses courriels vont être mis sur le site. Merci Stéphanie. Merci, Encore une fois, tu es parfaite. Oh, Je comme t'aime toi, beaucoup. Je t'aime beaucoup. Merci à vous tous. Une fois de plus, je vous souhaite de beaux moments avec ceux qui vous sont chers. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci. Merci.